Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, c'est votre frère, serviteur de Dieu, Donatien Oulaï. Euh, Bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur pour l'opportunité encore qu'il me donne de parler de sa part. Bien-aimé, Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Aujourd'hui, dans les églises, c'est ce qui est donné, c'est l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité où on te dit tu seras béni, hein, tu vas voyager, tu vas te marier. On dit ça. Oui, c'est bien. Quand on entend ça, on est content. Bien aimé, mais on ne veut pas mentionner l'aspect du péché et on veut que les gens entendent ce qu'ils veulent entendre. Bien aimé, le Seigneur n'est pas, il ne vient pas pour des choses pour nous dire des choses qui vont nous faire plaisir. Voilà, il n'est pas venu dans le but de nous dire des choses qu'on veut entendre, mais il est venu pour nous dire la vérité, parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la parole de Dieu qui affranchit. C'est la vérité de la parole de Dieu qui bénit. Bien aimé, on ne peut pas demeurer dans le péché et espérer être béni. Il faut te détromper. La bénédiction ne vient pas de cette façon. Tu ne peux pas demeurer dans le péché et espérer que Dieu te bénisse. Non, bien aimé, ça ne marche pas avec Dieu. Donc, si tu veux être béni, il faut honorer le Seigneur. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Bien aimé, ce n'est pas facile de vivre en tant que chrétien, mais c'est la meilleure vie qui puisse exister. Souffrir pour Jésus, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Bien-aimé, le Seigneur même l'a dit dans Jacques chapitre 2, il dit de ne pas souffrir à cause de ce qu'on est méchant, à cause de ce que nous sommes des personnes méchantes, mais nous devons souffrir parce que nous faisons ce qui est bon devant Dieu. Bien-aimé, c'est une joie de faire ce qui plaît à Dieu et de souffrir pour cela. Le Seigneur ne veut pas que nous souffrons parce que nous sommes méchants, parce que nous sommes cruels, parce que nous sommes ingrats, ou parce que nous ne sommes pas bien, comme on peut le dire. Bien-aimés, c'est important que nous comprenions ces choses afin d'être bénis. Parce que le Seigneur, il a la bénédiction à gogo, comme on le dit. Le Seigneur veut nous bénir. Il a la bénédiction, il veut nous bénir. Mais Dieu ne nous bénit pas comme ça. Dieu ne nous bénit pas comme ça. Il nous bénit, bien qu'il ait la bénédiction en abondance, mais Dieu ne nous bénit pas comme ça. Comme on le dit, parce que c'est tellement sur lui, donc il donne comme ça. Non, Dieu ne bénit pas comme ça. Alléluia. Il te donne le nécessaire. En tout cas, en tant qu'un bon père, il te donnera toujours ton pain quotidien, ce dont tu as besoin pour vivre. Mais en ce qui concerne la richesse au-delà du minimum dont tu as besoin pour vivre en ce moment, il va falloir réjouir le cœur de Dieu. C'est quand son cœur est réjoui qu'il t'accorde ce que tu veux. Mais il faut que cela aussi soit selon sa volonté, selon son plan pour ta vie. Donc, bien-aimé, le message que le Seigneur me met à cœur en ce jour d'apporter, c'est sur un aspect
Très important. Bien-aimé, le thème de mon message, c'est faire de l'Éternel tes délices. Alléluia. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il est de notre devoir de faire de l'Éternel nos délices. Qu'est-ce que faire de l'Éternel ses délices? Faire de l'Éternel ses délices, c'est quoi? C'est trouver sa joie, son plaisir et sa satisfaction en Dieu lui-même et non dans les choses matérielles. Bien-aimé, je répète, faire de l'Éternel ses délices, c'est trouver sa joie, son plaisir et sa satisfaction en Dieu lui-même, non dans les choses matérielles, maison, voiture, femme, mari. Tout ça, bien-aimé, le Seigneur n'est pas contre ça, mais le Seigneur veut que nous trouvions notre plaisir en lui. Pourquoi il le dit? Parce que, bien-aimé, excusez-moi, le plaisir que Dieu accorde, c'est un plaisir. Le plaisir que nous trouvons en lui, ce n'est pas un plaisir temporaire. C'est un plaisir qui est là tout le temps. Même quand les circonstances changent, ce plaisir-là ne change pas. Parce que les choses de la terre, les biens matériels, c'est des choses qui peuvent passer. Or, Dieu veut nous donner des choses qui ne passent pas. Des choses dont nous jouissons chaque jour. Bien-aimé, si je prends une voiture, si la voiture est pour toi la source de ta joie, tu es le plus malheureux ou la plus malheureuse. Si ton mari est la première source de ta joie, tu es la plus malheureuse ou tu es le plus malheureux. Parce que, bien-aimé, cette femme ou ce mari-là peut à tout moment rendre l'âme. Dieu peut le reprendre. Et donc, si Dieu le reprend, ça veut dire que ta joie va prendre fin. Ça veut dire que ta joie, la source de ta joie est finie. Prenons le cas d'une voiture. Si la voiture est pour toi la source de ta joie, bien aimé, le jour où la voiture fait accident et que la voiture est complètement endommagée, ta joie va s'arrêter parce que ta joie, tu as mis ta joie dans des choses matérielles. Or, Dieu veut que nous ayons une joie qui ne finit pas. Et il est le seul à te donner cette joie-là qui ne finit pas. Alléluia. Quand tu es en Jésus, quand tu fais de Jésus tes délices, bien-aimé, même lorsqu'il y a des temps difficiles, même lorsque, oui, ton mari ou ta femme ou tes biens sont emportés, tu es toujours dans la joie. Parce que ta joie n'est pas basée sur ces choses éphémères, ces choses temporaires, ces choses que tu peux perdre à tout moment. Donc, bien-aimé, il est important, toi qui es enfant de Dieu, chrétien, de faire de l'Éternel tes délices. C'est la raison pour laquelle le Seigneur veut que nous fassions de lui nos délices. Et j'ai déjà expliqué, bien-aimé, ce que c'est faire de l'Éternel ses délices. Bien-aimé, faire de l'Éternel ses délices, c'est aimer sa présence, sa parole, sa volonté, plus que toute autre chose. C'est désirer le connaître davantage et vivre selon son cœur, selon le cœur de Dieu. Dans Psaume chapitre 16, verset 11, il a dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Dans Jean chapitre 15, verset 9 à 11, Jésus dit, demeurez dans mon amour, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, bien-aimé, quand tu fais de Dieu ton trésor et ton plaisir suprême, tes désirs changent. Ton cœur commence
à aimer ce que Dieu aime et à vouloir ce qu'il veut. Bien-aimé, c'est important. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Bien-aimé, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut mettre les bœufs d'abord et après la charrue. Bien-aimé, aimer les choses plus que Dieu, c'est mettre, aimer ton mari plus que Dieu, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Aimer tes enfants plus que Dieu, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Or, on doit d'abord mettre les bœufs et ensuite mettre la charrue derrière les bœufs. Donc, bien-aimé, il est important de comprendre cela. Dieu nous a créés pour que nous fassions de lui nos délices. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin. Il est dit que le Seigneur les a mis dans le jardin d'Éden pour les garder, pour les cultiver, pour les garder. Donc, normalement, l'homme n'est pas supposé s'éloigner de Dieu. L'homme est supposé vivre auprès de Dieu. Donc, bien-aimé, il est important de faire de l'Éternel tes délices, de faire de l'Éternel la priorité dans ta vie. Bien-aimé, je vais venir à la suite du passage parce que ça ne s'arrête pas là. Je commence d'abord par faire de l'Éternel tes délices. C'est ça d'abord qui est la priorité. Et ensuite, il est dit dans ce passage, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, c'est quand tu fais de Dieu tes délices que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Je ne sais pas ce que ton cœur désire. Peut-être le voyage, peut-être une femme, un mari, peut-être une guérison. Mais est-ce que tu as fait de l'Éternel tes délices? Parce que c'est clair, aussi longtemps que l'Éternel n'est pas, tu ne fais pas de lui tes délices, il ne te donnera pas ce que ton cœur désire. Bien-aimé, il ne faut pas regarder la maladie, même si tu es malade. Il faut faire de l'Éternel tes délices et tu verras que le Seigneur te donnera la guérison. C'est des principes de la parole de Dieu. Et donc, si tu obéis à ces principes de la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, souvent, Dieu ne nous donne pas. Dieu, il a de bons projets pour nous, pour tous les hommes. Mais Dieu ne veut pas que ce qu'il nous donne puisse prendre la place que lui, Dieu, il doit avoir dans nos vies. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas beaucoup, parce que beaucoup, quand Dieu leur donne, ils vont oublier Dieu. Ils ne vont plus faire de Dieu leur délice. Ils vont mettre Dieu à l'écart. Or, Dieu, mettre Dieu à l'écart, c'est comme si tu te tuais. C'est comme si tu te suicidais. Parce que Dieu, il doit être toujours au centre, il doit être toujours la priorité, il doit être toujours le commencement et il doit être toujours la fin également. Donc, bien aimé, c'est important de comprendre cela. Et donc, bien aimé, je vais parler de « Il te donnera ce que ton cœur désire ». Je ne sais pas ce que ton cœur désire. Peut-être tu demandes à Dieu quelque chose. Mais est-ce que tu as d'abord mis les bœufs avant que la charrue soit mise? Bien-aimé, c'est des principes clairs de Dieu et de la parole de Dieu qui, lorsqu'elles sont mises en pratique, nous voyons Dieu se manifester. Il te donnera ce que ton cœur désire. Peut-être ce que ton cœur désire, c'est une femme, un mari, un voyage.
Bien-aimé, j'ai fait de l'Éternel mes délices et il m'a donné ce que mon cœur désire. Et je fais toujours de lui mes délices. Bien-aimé, c'est important que tu comprennes cela. Aussi longtemps que tu vas faire de l'Éternel tes délices, bien-aimé, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce qui est dans ton cœur, qui te tient à cœur. Bien-aimé, tant que Dieu n'occupe pas la première place dans ton cœur, il ne te donnera pas cela. Il faut savoir que tu peux vouloir forcer les choses, mais la parole de Dieu est claire. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, bien-aimé, la bénédiction qui te donne la paix, la joie, le mari ou la femme qui va te donner la paix, la joie, ou la bénédiction qui va te donner la paix et la joie, vient de Dieu. Mais pour que Dieu te donne cela, lui, Dieu d'abord, il doit occuper la première place. Tu dois d'abord faire de lui tes délices. Et comme j'ai déjà expliqué ce que c'est faire de l'Éternel, de Dieu, ses délices, bien aimé, il faut repartir sur cette partie pour savoir ce que c'est faire de l'Éternel ses délices. C'est important. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne comprennent pas cela. Eux, ils cherchent bénédiction. Mais Dieu, là, ils n'ont rien à foutre. Excusez-moi pour le thème, mais ils n'ont rien à faire avec Dieu. Oui, ils n'ont rien à faire avec Dieu. Et ils veulent que Dieu les bénisse. Bien-aimé, Dieu ne te bénira pas. Il va te donner ce qu'il sait que tu as besoin pour vivre, mais il ne va pas te donner ce qui est dans ton cœur, là. Ce que tu veux qu'il te donne, là, il ne va pas te donner. Parce que lui, Dieu, il n'occupe pas la première place. Bien-aimé, il faut comprendre cela. Nous devons comprendre cela pour ne pas être distrait. Le Seigneur veut être la priorité de ta vie. Le Seigneur Jésus, celui que tu as accepté comme ton Seigneur sauveur personnel, il est le Dieu vivant et tout-puissant. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et c'est lui qui doit occuper la première place dans ta vie, dans ton cœur. Aussi longtemps qu'il n'occupe pas cette place dans ta vie et dans ton cœur, tu vas beau pleurer, tu vas beau crier, tu vas beau gémir, mais Dieu ne te donnera pas. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, ils demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Seigneur, pardon, j'ai besoin de ça, donne-moi ça, moi je veux ça. Mais Dieu ne te donne pas. Souvent, ce n'est pas parce que la chose est mauvaise pour toi, mais parce que à cette chose-là, tu accordes plus d'importance qu'à Dieu. C'est ton travail. Tu accordes plus d'importance à ton travail plus qu'à Dieu. Tu accordes plus d'importance à tes enfants plus qu'à Dieu. Tu accordes plus d'importance à tes affaires plus qu'à Dieu. Bien-aimé, et quand c'est comme ça, bien-aimé, les choses vont pas bien se passer. Parce que les choses ne sont pas dans l'ordre. Imaginez-vous, un fermier qui s'en va mettre le bœuf, comment ça s'appelle, la charrue avant les bœufs. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Dieu a fait les choses ainsi. Dieu a créé les choses et il a fait les choses ainsi. Que lui, Dieu, il doit d'abord être la priorité. Et aussi longtemps que tu ne comprendras pas cela, tu seras là toujours en train de prier Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui demandent, qui sont là à l'église en train de prier depuis des années. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Dieu, j'ai besoin de ça, donne-moi, donne-moi, donne-moi. J'ai besoin de mari. Mais Dieu, là, ils ne font rien avec lui, comme on le dit. Ils ne font rien avec Dieu.
et il veut que Dieu leur accorde. Bien-aimé, si tu fais de l'Éternel tes délices, tu n'auras pas du mal à payer ta dîme. Tu n'auras pas du mal à donner à Dieu. Bien-aimé, tout ça, faire de l'Éternel tes délices, tout ça est inclus dans payer sa dîme parce que tu ne peux pas dire que tu fais de l'Éternel tes délices et tu es infidèle à Dieu dans les dîmes et les offrandes. Tu ne donnes pas à Dieu, tu ne fais rien avec Dieu. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle ta vie, les choses ne vont pas de l'avant. C'est pourquoi tu demandes depuis à Dieu, tu pries, tu pleures, tu cherches, mais tu ne trouves pas. Parce que Dieu, là, tu l'as mis à l'écart. Dieu n'a aucune importance dans ta vie. Dieu n'a pas la première place dans ton cœur et dans ta vie. Et c'est la raison pour laquelle tu tournes, tu es là, tu pries des années, tu demandes à Dieu, mais ta situation ne change pas. Si tu veux que ta situation change, fais de l'Éternel tes délices. Donne la priorité que Dieu, je veux dire, donne la priorité la place de Dieu à Dieu. Donne la place qui appartient à Dieu, donne-lui sa place. Et quand tu lui donneras la place qu'il mérite dans ton cœur, dans ta vie, c'est alors que tu verras les choses changer. C'est alors que tu verras ce que tu demandes tant à Dieu, Dieu le réaliser. Bien-aimé, à un certain moment de ma vie, j'ai compris cela. J'ai compris que tant que Dieu n'était pas la priorité dans mon cœur, dans ma vie, Dieu n'allait pas m'accorder ce que je lui ai demandé. Mais il faut te détromper. On ne peut pas aussi blaguer Dieu, faire un semblant. Par exemple, tu dis, ok, Dieu, tu fais ça et puis demain, tu fais ça pour que Dieu te donne et puis demain, tu enlèves Dieu et puis tu le mets à côté. Dieu, il connaît ce qui va se passer demain. Dieu, il connaît ce qui est dans ton cœur, ce que tu as l'intention de faire. Il le connaît déjà. Avant que toi-même, tu puisses penser, il le savait. Donc, ne pense pas vouloir, comme on le dit, duper Dieu ou tromper Dieu en faisant de lui ses délices. Et quand il te donne maintenant, et puis après, tu le jettes à côté. Tu n'as rien, tu ne fais rien, tu ne fais plus rien avec lui. Bien-aimé, il faut savoir que Dieu, il te connaît. C'est lui qui t'a créé. Il connaît tout le monde. Il connaît toutes choses. Donc, il faut être sincère et donner la place à Dieu tous les jours. Pas donner pour un temps. Et quand Dieu te donne, et puis maintenant, Dieu, il connaît déjà ça. Donc, il ne va même pas te donner même. Il ne va même pas te donner parce qu'il sait que déjà, quand il va te donner là, tu vas le mettre de côté. C'est pourquoi beaucoup prient. Ils demandent à Dieu, Dieu donne-moi. Ils commencent à servir dans la maison de Dieu. Ils font pour que Dieu soit content d'eux. Ils font ce que Dieu veut. Pour que Dieu leur donne. Et après, quand Dieu leur a donné, ils s'évaporent. Ils abandonnent Dieu. Ils mettent Dieu à l'écart. Bien-aimé, Dieu le sait déjà. Il sait déjà ce qui va se passer demain. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. On ne peut pas duper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. Bien-aimé, Dieu connaît ton cœur, il connaît mon cœur, il nous connaît tous. Rien n'est caché au-devant de lui. Donc, si tu penses vouloir duper Dieu, on ne peut pas duper Dieu. Tu peux duper le pasteur, tu peux duper l'homme de Dieu, mais tu ne peux pas duper Dieu. Dieu, il le sait déjà. Il sait déjà ce qui est dans ton cœur, ce que tu as l'intention de faire. Il le sait déjà. Donc, ne t'aventure même pas à dire, parce qu'il ne va même pas te donner, parce qu'il sait déjà que tu le fais dans le but qu'il puisse te donner. Et quand il te donne, tu le mets à l'écart.
Bien-aimé, Dieu sait toutes choses. Donc, bien-aimé, si tu veux que le Seigneur intervienne par rapport à une situation particulière, Dieu ne veut pas que lorsqu'il nous donne la bénédiction, lorsqu'il nous donne ce que notre cœur désire, nous puissions le mettre de côté et ne plus rien faire avec lui, Dieu. Bien-aimé, c'est le message que le Seigneur me met à cœur de partager avec chacun de nous. C'est que nous devons faire de l'Éternel nos délices. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de tout notre être. Ça, c'est indiscutable. C'est indiscutable. C'est lui qui nous a créés. Et donc, ça fait partie de ses règles. Donc, bien-aimé, quand tu fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Ce n'est pas, c'est pas une promesse automatique pour tous, mais une conséquence spirituelle. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est important que nous puissions comprendre cela. Si tu es chrétien, nouveau chrétien, ancien chrétien, je sais que si tu ne connais pas, tu ne sais pas cela, sache que Dieu, il a des principes. Et si ces principes sont respectés, il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse pas se faire, se manifester et glorifier son nom dans ta vie. Donc, bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices à partir d'aujourd'hui et ne le fais pas juste parce que tu attends à ce que Dieu te donne quelque chose. Si c'est le cas, alors il faut savoir que Dieu ne te donnera pas cela. Il ne te donnera jamais cela. Tu vas rester là sous le carreau pendant des années et des années et tu ne vas jamais recevoir cela. Tant que tu n'as pas compris les principes de Dieu, tant que tu ne te soumets pas à Dieu et à sa volonté et à ses principes. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et que Dieu nous aide à comprendre cela, afin que chaque jour qu'il fait, nous puissions bénéficier de ses faveurs et de ses grâces. Bien-aimé, c'est le message que le Seigneur me met à cœur pour toi, pour moi également, parce que ça concerne tous les hommes et en particulier les enfants de Dieu. Parce que pour les païens, eux, ils ne connaissent pas tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, eux, c'est pas à eux ce message est adressé. C'est adressé à tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et si ce n'est pas le cas pour toi que tu regardes cette vidéo, c'est l'opportunité pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est alors que tu pourras ensuite, comme étape suivante, faire de l'Éternel tes délices et que Dieu aussi puisse te faire grâce et t'accorder ce que ton cœur désire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole et qu'il t'aide à comprendre cela afin de voir sa gloire se manifester dans ta vie. Shalom, que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse.